la musique, ouais, ça adoucit, ça rend fort la musique quand on l'écoute. Toutes les symphonies, les plus belles symphonies, les plus belles mélodies ont tiré leur origine à partir de 7 petites notes, les 7 notes fondamentales de la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ces 7 petites notes ont donné naissance à de grandes virtuoses de la musique. On peut citer Beethoven, on peut citer Mozart, on peut citer Chopin pour les passionnés de la musique. Mais vous savez quoi? Malgré ces noms, aujourd'hui, l'humanité continue à avoir du respect pour ces grandes virtuoses de la musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont su créer quelque chose que les autres n'ont pas pu créer. Créez-vous une place et laissez vos empreintes. Bonsoir Abidjan, bonsoir à la grande famille francophonie 3535. C'est un plaisir de faire le voyage d'Haïti jusqu'à la terre de mes ancêtres pour être avec vous ce soir. J'aime une pensée de Ralph Waldo Emerson qui dit « N'allez pas où le chemin peut emmener, mais allez plutôt là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » J'aurais bien aimé que cette pensée soit de moi, parce qu'elle traduit vraiment bien ce parcours que je vais vous retracer ce soir. On n'a pas souvent le courage de dire, quand on réussit, qu'on a grandi sans un rêve, qu'on est venu de nulle part. Des fois par orgueil, si on réussit, on fait du succès, ben on dit, quand on est musicien et on fait du succès, on dit, ben, depuis quand j'étais petit, j'apprenais à chanter, je chantais à l'église, je chantais dans les familles. Moi, je suis cet enfant qui a eu le privilège de grandir sans un rêve. Nous sommes en 1995. C'est ma première prise de photo. Je me rappelle, en classe de 2e année fondamentale, le professeur a demandé à tous les élèves, à la fin de vos études, qu'est-ce que vous auriez aimé devenir? Moi, j'étais cet élève qui n'avait toujours pas de réponse. Certains voulaient être médecins, d'autres avocats, ingénieurs, parce que dans notre société, on présente ces personnes comme des modèles de réussite. Si vous n'êtes pas avocat, si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas ingénieur, vous ne réussirez jamais. Et ce manque de rêve m'a poursuivi jusqu'à la fin de mes études. Alors, j'ai fini par croiser sur mon chemin un métier. En 2008, à la fin de mes études classiques, je suis rentré à Port-au-Prince, la capitale de mon pays, comme tous les jeunes, pour étudier. J'ai mon père qui voulait que je sois médecin, mais malheureusement, il n'était pas présent pour contribuer dans ce rêve qu'il voulait voir accomplir. Et moi, j'aimais la communication. Je ne savais pas, pourtant, que j'avais la potentialité de devenir un communicateur. Je ne savais pas que ce petit objectif que j'avais pouvait me conduire à la radio, à la télévision et à aider des gens à accomplir leur objectif avec un micro. J'ai échoué à la faculté des sciences humaines et à la faculté de médecine au concours d'admission, donc je n'ai pas réussi. Mais j'ai toujours vu dans ces échecs une sorte d'opportunité, l'opportunité de repartir, l'opportunité de revoir les choses. Alors j'ai rencontré des amis qui m'ont suggéré d'aller étudier le journalisme. Et c'est comme ça que je fais cette rencontre avec le journalisme. Je l'appelle une rencontre au hasard. J'avais jamais eu cet objectif de devenir journaliste. Et je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu croiser ce métier. Moi, j'ai toujours dit que ce métier m'a choisi, le journalisme. Et je dis merci à mon métier d'avoir fait choix de moi.
Et depuis, on fait la route ensemble. J'ai développé une certaine passion pour le métier de journalisme. Janvier 2010, un tremblement de terre a secoué Haïti, qui a fait plus de 300 000 morts, et une bonne partie des infrastructures du pays a été détruite. Et c'est cet événement-là qui m'a convergé vers le social, qui m'a dirigé vers le social dans mon pays. Je me suis dit, si je suis journaliste, donc je dois être utile à ma société. Pourquoi? Parce que de ma famille, je suis le seul à exercer ce métier. Parce que dans le temps, c'est un métier qui n'était pas bien vu dans la société haïtienne, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la dictature, et c'était un métier dangereux comme être policier, donc être journaliste, c'était pas toujours bien vu par les parents. Alors, après le tremblement de terre, je me suis dit, je vais me servir de mon micro pour aider ma société, pour aider la société haïtienne à voir les choses autrement. Et c'est comme ça, après ma graduation en 2009, donc j'ai commencé à travailler en 2010, j'ai fait une première station de radio, et à mon entretien, il y a mon patron qui m'a demandé de travailler sans argent. Alors, tellement passionné, tellement motivé à aider la société après le tremblement de terre, j'ai accepté. Oui, j'ai accepté de travailler sans argent, parce qu'après le tremblement de terre, les patrons renvoyaient leurs employés, et le patron il me disait, écoutez, j'ai pas de ressources, je ne pourrai pas te payer, et si tu veux exercer ton métier, donc tu vas devoir travailler sans argent. Et là, j'ai même demandé de signer un contrat pour travailler sans argent. J'ai passé 1 an et demi à cette station de radio. Et après, je me suis rendu à une autre station. Et en 2012, je rejoins le staff de Radio Caraïbe. C'est la station la plus écoutée aujourd'hui, la plus populaire ici en Haïti. Et c'est là, maintenant, que je commence à avoir un nom. Michel Joseph commence à résonner très fort dans la capitale haïtienne ou à travers tout le pays, à travers la diaspora haïtienne. Donc, Michel Joseph est présenté aujourd'hui comme avec un micro au service de la population. Pourquoi ce choix? Je vis dans une société où la presse ne fait qu'être au service de la politique parfois. Les journalistes préfèrent appeler un leader politique pour réaliser une interview. Et tandis que les vrais problèmes de la population restent de côté. Et du coup, on ne s'intéresse pas à la population. Or, dans un pays sous-développé comme Haïti, la presse a un rôle important à jouer pour aider la population à sortir la tête de l'eau, à sortir de la misère. Une population d'autant plus qui n'est pas du tout éduquée. Alors, je commence à aller vers les gens, dans les provinces, dans les marchés publics, dans les rues, voir comment est-ce que je peux les aider. Comme ça, j'ai réalisé certains grands reportages donc, pour présenter vraiment la situation socio-économique des citoyens et des fois attirer l'attention sur des phénomènes sociaux et qui rongent la société haïtienne. Ce qui a marqué le plus, c'est des reportages que j'ai réalisés sur l'adoption en Haïti. Et je vais vous écouter, vous laisser regarder une vidéo tout à l'heure. J'ai rencontré une demoiselle sur Internet. Après 20 ans d'adoption, Katia Marie voulait retrouver ses parents biologiques en Haïti. Parce que l'adoption était considérée comme une sorte d'activité mercantile en Haïti avant la réforme sur l'adoption. Alors c'était une sorte de cri de désespoir des parents en Haïti qui cherchent à se reconnecter avec leurs enfants qui sont à l'étranger et des enfants à l'étranger qui cherchent également à retrouver la trace de leurs parents biologiques. Alors moi je me suis lancé un défi, faire voir la vraie mission d'un journaliste, faire voir l'utilité d'un journaliste dans une société comme Haïti. Pour des enfants donc, qui sont à l'étranger, qui ont leurs parents pour fuir la misère, les ont confiés à des étrangers. Et ils n'ont manqué de rien. Mais ne serait-ce que croiser le regard de ces personnes qui leur ont donné la vie était vraiment un lourd fardeau que ces enfants ont supporté pendant près de 20 ans. Et après ces 21 années en adoption, certaines fois, ils rentrent en Haïti
et parcourent tout le pays à la recherche de leurs parents biologiques. 5 minutes de reportage ont suffi pour permettre à ces enfants de retrouver la trace de leurs parents biologiques. Et après la diffusion de mon reportage, Katia Marie a pu se reconnecter avec ses parents biologiques. Et moi, j'ai assisté à cette reconnexion, ne serait-ce que par le biais de la magie de la technologie, à travers un appel sur Internet, pour écouter l'émotion des parents et des enfants adoptés. Et pour moi, je me suis dit, c'est là que la presse, vraiment dans mon pays, c'est dans cette direction que la presse dans mon pays doit aller. Donc c'est se mettre au service de la population. Aujourd'hui, Michel Joseph est considéré comme l'un des meilleurs reporters d'Haïti et toute la nouvelle génération essaie de suivre cette voie, essaie de voir dans quelle manière possible rendre service à une population qui croit beaucoup dans la presse pour pouvoir soulever des débats au sein de la société. Sur cette photo, je suis à cette faculté où j'ai échoué en 2008, la faculté des sciences humaines. Pourquoi? Pour présenter une conférence à des étudiants sous l'invitation d'un professeur. Comment est-ce que j'ai commencé mon intervention? C'est pour dire à ces étudiants, donc si je n'ai pas intégré la faculté des sciences humaines en 2008, j'ai échoué. Ce n'était pas une fatalité, mais c'était pour revenir peut-être 6 ans, 7 ans après, comme modèle. Et aujourd'hui, je suis également le modèle de ces étudiants à la faculté où j'ai pas. Ce que je veux vous dire, quand vous échouez, essayez d'en tirer une opportunité. Ne baissez pas les bras. Certains avant vous ont échoué et vous êtes appelés à échouer à plusieurs reprises, mais faites de vos échecs des opportunités. Aujourd'hui, je me considère comme la clé qui peut ouvrir une porte, au moins une porte, dans la société haïtienne. Alors pour vous qui êtes là ici ce soir, est-ce que vous avez déjà identifié quelle porte vous allez ouvrir ce soir, demain matin ou la semaine prochaine en rentrant chez vous? Des fois, vous cherchez un chemin, vous ne l'avez pas trouvé. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes celui ou celle qui doit ouvrir la voie. Merci.